Les amis, que le Père soit glorifié. C'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc avant de commencer, je dois toujours et d'abord dire toute la gloire au Dieu véritable, au Père, au Créateur de toutes choses. Lui seul qui contrôle mon être et mon mouvement. Et je dis aussi un double honneur à sa seule parole et unique. La personne du Christ, le premier-né de toute la création. Le Seigneur et Sauveur, Yahushua, le Moshiach. Celui qui dit qu'il est venu dans cette réalité pour faire la volonté du Père. Un double honneur à lui. Toi aussi qui prends le temps de me suivre, je te dis un grand merci. Partout où tu es, que le Père lui-même, par sa toute divine puissance, par sa parole puissante, te sanctifie corps, âme et esprit. Donc nous allons aller rentrer un peu dans les Écritures pour essayer de parler des frères. Ok, je vais ici m'adresser plus ou moins aux frères, aux hommes. Vous savez qu'il est écrit dans Proverbe 19:2 que le manque de connaissance n'est bon pour personne. Et dans Jean 3:11, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et dans Proverbe 15:32, celui qui rejette la correction méprise son âme. Mais celui qui l'accepte acquiert de l'intelligence. Donc, je veux ici parler à mes frères. Et j'espère qu'après ce petit partage, vous allez acquérir de l'intelligence. Comme vous pouvez voir, le titre de la vidéo, c'est « Établis-toi d'abord étant qu'un vrai homme avant d'aller chercher une femme ». Vous voyez, un homme digne de ce nom, je dis et je persiste, un homme digne de ce nom. Je ne parle pas ici des petits joueurs du quartier, je ne parle pas ici des petits garçons, ok, qui font descendre des pantalons, je parle des vrais hommes dignes de ce nom. Ne peut pas prendre le risque. Je dis, ne peut pas prendre le risque, ne peut pas se hasarder d'aller draguer une femme, chercher une fille, ok, sachant dans la conscience de son être qu'il n'est pas établi. Non, jamais de la vie. Un homme conscient de son être entier, conscient spirituellement, conscient astralement, conscient physiquement, ne peut pas prendre le risque de se ridiculiser, d'aller chercher une fille, draguer une femme, quand il sait très bien qu'il n'est pas établi. Il y a plusieurs niveaux de l'établissement. Un homme qui n'est pas établi spirituellement, qui n'est pas établi mentalement, intellectuellement et dans la dimension physique, qui n'est pas établi professionnellement, ne peut pas prendre le risque d'aller se ridiculiser, de draguer une femme. Ceux qui font ça là, premièrement, tout ce qu'ils veulent, c'est le sexe. Prendre du plaisir. Passer le temps. Mais comment est-ce que tu peux prendre le courage d'aller draguer une fille? Tu n'as pas de travail. Expliquez-moi un peu ça. Comment est-ce que tu peux aller draguer une fille quand tu sais que tu n'es pas en mesure d'être d'abord responsable avec toi-même et ensuite prouver à la fille que tu es responsable? Je vais dire ici, vous voyez, une vraie fille, une vraie femme digne de ce nom. Je ne parle pas des désespérés du quartier, ok? Je ne parle pas de ceux-là qui pensent que elles ont dépassé l'âge. Je parle des filles qui sont assises dans leur esprit, dans leur conscience. Vous voyez, elle ne sera jamais impressionnée, ok, par tes muscles. Non.
une fille qui est digne de ce nom-là, elle regarde d'abord ce que tu peux lui offrir. Ok? Spirituellement, intellectuellement, ok? Et ce que tu peux mettre sur la table par rapport à ce que tu peux apporter, ton travail, le salaire, ce que tu peux ramener. Ça, c'est des vraies femmes qui regardent des choses comme ça. Vous voyez les petites filles, ok? Elles regardent d'abord ce qui est physique. Bon, je dis, oui, une femme, vous regardez le physique, mais une vraie femme digne de ce nom, et aussi un vrai homme digne de ce nom, est attiré par le physique de la personne, mais le physique de la personne n'est pas le point le plus important. Comment tu peux... Mais pour moi, je dis que c'est un grand risque. Ça, c'est un grand risque. C'est aller dans un terrain rocailleux. Ça, pourquoi tu veux te ridiculiser? Tu n'as pas de travail. Ok? Tu n'as pas de travail. Tu ne veux pas travailler. Mais tu veux draguer une fille. Le premier rendez-vous, tu vas l'emmener où? Qui va payer? Oui, tu peux aller débrouiller, prendre un peu, peut-être 50 €, aller impressionner. Et ensuite, un garçon, un homme digne de ce nom, ne peut pas se permettre de prendre le risque d'aller chercher une femme s'il ne sait pas où est-ce qu'il va ramener cette femme. Tu n'as pas de maison. Tu n'as pas de maison. Tu vas ramener la femme où? Chez ton copain? Vous voyez, il y a des petites filles qui acceptent des bêtises comme ça. Comment tu vas aller avec un homme, tu ne sais pas où est-ce qu'il habite? C'est quoi ça? Vous voyez, les petits garçons d'aujourd'hui, c'est des petits garçons, ce n'est pas des hommes. Vous voyez, quand Dieu a dit à Adama, tu mangeras à la sueur de ton front. Eux, ils pensent la sueur de leur front, ok? Ce qu'ils font, ok? Ils vont à la gym. Ils pompent, ils pompent, ils pompent, ils pompent, ils pompent, ils pompent. Ils prennent des muscles. Ils prennent un beau t-shirt, ils mettent. Ils vont draguer les femmes. Vous voyez les petites filles, elles aiment des gens baraqués comme ça. Quand le père a dit, tu mangeras la sueur de ton front, c'était pas aller faire de la musculation, prendre des masses, ok? Et ensuite, ces petits garçons-là, ce qui leur intéresse, c'est voilà, être fort physiquement. Voilà, je vais travailler un peu mon corps, je travaille la petite là, quand je vais la prendre, je vais bien la mettre bien au lit. C'est tout. Non, le père, quand il dit tu mangeras la sueur de ton front. Parce que vous faites ça, vous utilisez votre corps pour que la fille s'occupe de vous. C'est pour que la fille s'occupe de vous. Non, quand le père a dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Parce que le père avait donné la responsabilité à Adama d'être le leader de la famille. D'être celui-là qui va pourvoir aux besoins de la famille. D'être celui-là qui va avoir une vision pour la famille. C'était pas la sueur de ton front, aller à la gym. Tu te fais entretenir par une femme? C'est quoi ça? Non. Tu vas d'abord chercher du travail, ok? Établis-toi. Peu importe le travail. Je ne suis pas en train de dire vous devez être directeur. Peu importe le travail. Parce qu'une vraie femme cherche d'abord avant tout l'homme qui a le sens de la responsabilité. Est-ce que vous comprenez? Cherche un travail, cherche où habiter, ok? Forme-toi, va à l'école, prends des formations, deviens intelligent. Parce que les vraies femmes aiment des gens qui ont quelque chose dans la tête. Vous voyez, Jean 3,11, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Vous voyez, il y a des gens qui sont dans des relations. Quand les lettres arrivent, ah, Marguerite, regarde, viens d'abord lire ça, Ah, ces gens-là, c'est la femme qui lit la lettre parce que tu es incapable de lire ce qu'on a écrit en anglais. Parce que tu es incapable de te former. Vous voyez les femmes qui acceptent des bêtises comme ça. Quelque part, elles sont désespérées. Toi, un homme, tu dois
tu dois d'abord chercher à être meilleur que ta femme. Tu dois d'abord chercher à être meilleur que ta femme. Tu dois lui montrer que tu as de la valeur. Oh, Marguerite, viens parler avec ces gens-là, viens parler avec ces gens-là. Parce que tu es incapable de tenir une conversation. Vous voyez les hommes d'aujourd'hui? Ta femme te laisse au lit, ok? Te laisse au lit. Elle va au travail, ok? Elle revient. D'ailleurs, toi déjà, donc toi tu restes dormir. Tu restes dormir. Voilà, vers 11h, tu te réveilles un peu, tu vas à la gym, tu pompes. Tu reviens devant la PlayStation. Tu sais que ta femme elle rentre vers 17h. Les 16h30 là, tu l'appelles. Ouais, Stéphanie, oui, ça va, ça s'est bien passé. Bon, écoute, n'oublie pas de passer par le magasin là. Tu me prends le manioc, hein. Aujourd'hui, j'ai envie de manger le manioc. Elle vient, elle rentre à la maison, elle va dans la cuisine. Elle fait encore à manger. Toi, tu as passé la journée, tu es là. Tu es là en train de dire, non, il y en a qui disent, non, moi je ne peux pas faire des trucs, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Tout l'effort que tu vas pomper à la gym, tu peux aller soulever les cartons et ramener quelque chose à la maison. Est-ce que vous comprenez? Mais, forme-toi. Vous voyez des gens, je ne comprends pas. Soit disant, tu es chez ta copine. Ils ont le courage de dire, oui, je suis en train d'arriver là. Je viens avec mon pote. Fais-nous à manger. Elle va te faire à manger. Tu ramènes quelle viande? Tu ramènes pas de viande. Faire à manger, c'est pas un problème. Les femmes, elles aiment ça. Mais tu ramènes la viande, tu ramènes rien. Un homme digne de ce nom doit être établi lui-même. Un travail, de l'éducation ou dormir. Et quand tu rentres dans une relation, tu dois avoir une vision, une conception de la relation, une conception de la famille. C'est quoi ton projet? Parce que moi, personnellement, les relations doivent être des projets. Établis-toi. Vous voyez, quand une femme, elle est établie spirituellement, elle connaît la parole. Et dans la dimension de l'astre, dans la dimension de l'âme, dans la dimension mentale, intellectuelle, elle a de l'intelligence. Dans la dimension physique, elle travaille, elle loue sa petite maison. Vous voyez, les petits garçons ne peuvent pas s'approcher des femmes comme ça. Ils ont peur. Toi, étant qu'un homme, tu dois d'abord créer de la valeur autour de toi. Tu dois d'abord créer de la valeur autour de toi. Ensuite, tu te vends. Tu vends cette valeur-là. Tu prouves à cette fille-là que tu es responsable spirituellement. Que tu es en mesure de gérer les émotions mentalement. Tu as des capacités, tu es fort. Tu es en mesure de donner une vision à la relation. Et tu es en mesure d'apporter du pain sur la table. Regardez ce que la parole vous dit. Mais attendez, c'est quoi ça? Vous voyez des gens ici. Ils habitent chez leur femme. Ok? Bon, l'Europe a ses réalités. Ils n'ont jamais... Ils payent rien. Ils habitent, ils payent rien. Ils payent rien du tout. Ils contribuent en rien. Et il y en a même qui habitent chez les femmes, qui travaillent, mais ils payent rien. Ils payent rien. Vous voyez des femmes qui gardent des hommes comme ça. Vous êtes désespérés. Vous avez la malédiction d'Ésaïe chapitre 4 verset 1 sur vous. Vous dites à vos âmes, non, je veux seulement rester avec toi. Je veux porter ton nom. J'achèterai tout. Je ferai tout. Non. Un homme doit être responsable. Un homme doit être responsable. Un homme doit prouver sa valeur. Et la valeur d'un homme, c'est pas au lit. Pas seulement. La valeur d'un homme, c'est le sens de sa responsabilité spirituelle, intellectuelle et physique. Deuxième livre des Thessaloniciens, au chapitre 3, à partir du verset
10, il est écrit, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressement, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Donc, vous voyez, mes sœurs, comment tu peux avoir un homme, tu le connais. Il y a des gens que tu peux rencontrer, il vient de perdre le travail, il n'y a pas de problème. Mais ton homme à toi, soi-disant, ton boyfriend, ton copain, depuis que tu le connais, il n'est jamais parti au travail. 6 mois de relation, 1 an de relation. Jamais il travaille. Jamais. Il n'y a pas de saut métier. Il n'y a que des gens sautent ou des shots. Non, des gens sautent gens. Ok? Il n'y en a pas. Tout le temps que tu vas perdre à la salle de la musculation, tout le temps que tu vas perdre en train de jouer à la PlayStation, vous voyez, faire ça là. Tu peux toujours chercher un travail où tu vas utiliser tes mains comme ça. Tu peux toujours chercher un travail, si tu veux pomper, va faire de la manutention, va faire de l'échafaudage. Au moins tu ramènes de l'argent et tu as de la valeur et de l'influence devant ta femme. Verset 11. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Vous voyez, tout ce que le gars il sait faire. Bon, ben, ouais, ces gens-là, ils sont forts dans la romance. Ouais, chérie, ouais, tu sais quoi? Bon, bah, je vais un peu regarder le match. Il y a le PSG qui joue, il y a Chelsea qui joue. Je reviens, bah, voilà. Aujourd'hui, je veux. Donc, ils savent parler aux femmes. Ok, ils ont des techniques, mais au fond, ils produisent rien, ils ont rien. C'est des futilités. C'est aller regarder des matchs de foot, PlayStation avec des amis, mais ils apportent rien sur la table. Vous voyez les femmes qui entretiennent des hommes comme ça, vous êtes maudites. Je dis et je pèse les mots. N'encouragez pas la paresse. Vous voyez, un homme digne de ce nom, vous voyez, les relations doivent être des projets. Okay? C'est quoi ta vision? Ta vision de la relation, ta vision de la famille, ta vision du mariage. Qu'est-ce que tu penses à l'éducation des enfants? Je dis et je pèse les mots. Vous voyez, il y a des dans le grand ordre des choses, nous sommes faits pour être des compléments de tout un chacun. Ok? Donc, je dois d'abord avoir mes 50% avant d'aller chercher les 50% ailleurs. Mais si j'ai que 10%, toi tu veux avoir les 90% chez une femme, mais elle va te dominer. Elle va te dominer. Toi un homme, c'est quoi ta vision de la vie? C'est quoi la vie? Qu'est-ce que tu offres? Vous voyez, tu dois d'abord chercher à t'améliorer toi-même étant qu'une personne. À être sûr que voilà, là, je suis capable. Je suis capable de m'occuper d'une femme. Je suis capable de prendre soin d'une femme. Et tu dois être capable aussi d'améliorer l'autre personne. Vous voyez des gens, par exemple, tu ne peux pas rester dans une relation avec une fille ou un garçon qui n'améliore pas ta condition spirituelle, qui n'améliore pas ta condition intellectuelle, qui n'améliore pas ta condition de vie. 3 ans de relation, c'est pareil. Tu n'as pas avancé spirituellement, tu n'as pas avancé intellectuellement. Un garçon, une fille qui ne te donne pas de l'intelligence, qui ne t'apporte rien, qui ne te fait pas avancer, c'est quoi ça? Les futilités. Vous ne voulez pas travailler. Les futilités. Mais imagine un peu. Vous voyez, il y a des gens, soit disant j'ai un copain. Ils disent j'ai un copain. Ok? Soit disant c'est ma copine. Ok? Moi je vois des gens même. Vous voyez, un homme, c'est quelqu'un qui est un vrai homme,
qui doit refléter autour de lui un certain charisme. Un certain charisme. C'est-à-dire, votre femme peut être intelligente ou quoi que ce soit, mais elle doit venir pour demander votre avis. Parce qu'elle doit sentir que vous pouvez lui dire quelque chose. Vous pouvez apporter un conseil. Vous pouvez lui donner une direction, une façon de faire les choses. Toi, tu as une femme à la maison. Il y a des femmes qui vont à l'école. Mais ces devoirs-là, elle va demander aux gens du dehors. Parce que tu ne t'es pas établi intellectuellement. Vous voyez, bon, je donne un exemple. Ta femme peut aller chercher de l'aide sur un devoir de mathématiques. Si toi, tu ne sais pas faire de mathématiques, oui, il n'y a pas de problème. Mais tu dois être cette première personne, ce premier rempart, cette première épaule où ta femme doit aller vers. Établis-toi d'abord spirituellement, intellectuellement et professionnellement. Établis-toi. Réveille-toi le matin, va au travail, va te former, prends de l'intelligence. Vous voyez, les vraies femmes, elles aiment ça. Elles aiment des hommes responsables. Ne va pas te ridiculiser devant le grand tort des choses si tu n'es pas en mesure de pourvoir pour ta famille. Un Timothée, chapitre 5, au verset 8, il est écrit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, comprenez que les siens là, ça peut représenter la famille, ça peut représenter la copine, ça peut représenter la fiancée, ça peut représenter les frères et sœurs. Si quelqu'un, ça peut représenter aussi les amis, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a régné la foi, il est plus qu'un infidèle. Pourquoi vous allez régner la foi? Tout simplement parce que le Père avait dit que toi, l'homme, tu mangeras à la sueur de ton front. C'est-à-dire que tu dois t'occuper de ta famille, de tes siens. Dans quelle vision? Établis-toi toi-même avant d'aller chercher la femme. Vous voyez les relations. Quand vous comprenez les relations en tant que des projets, c'est-à-dire, ok, c'est quoi ton projet? C'est quoi ta vision de la vie? Vous voyez les filles qui entretiennent des hommes. Cet homme-là, tout ce qu'il fait, prison. Toi, un homme, tu dois être en mesure de prouver à la personne que tu aimes, que tu es en train d'aller draguer, comment est-ce que tu gagnes ton argent. Tu dois lui prouver. Tu as une belle voiture, tu t'habilles bien, les vêtements là, que tu dois prouver que voilà, ça c'est ce que je fais. C'est mon travail, ou c'est tel business. Et il faut que ça soit légal. Vous voyez? Faut pas être paresseux. Vous voyez, mes soeurs, si ton homme est paresseux, il faut soit, s'il y a l'amour, encourage-le à aller chercher du travail. Encourage-le à aller chercher de l'intelligence, à se former. S'il ne veut pas, il perd ton temps. Mais imagine un peu, toi, tu vas chercher une femme, demain, tu vas être le père des enfants, tu ne seras même pas en mesure d'expliquer le devoir à ton enfant. Quand il y aura réunion des parents d'élèves, tu vas aller dire quoi? À la réunion des parents d'élèves, tu vas aller dire quoi là-bas à l'école? Tu vas aller dire quoi? Vous voyez les gens, ah mais Judith, ah, toi va seulement. Parce que toi l'homme, tu es incapable d'assumer ces responsabilités-là. Un homme, c'est un leader. Qui donne des directions, des directives, et la femme elle vient pour supporter. Donc, mes frères, je vais ici, en tout cas, saluer avec beaucoup de respect tous mes frères qui se réveillent le matin. Vous voyez les gens comme mon frère Cédric, les 15, les Hispanes,
Best, tous mes frères qui se réveillent le matin pour aller gagner du pain. Vous ne pouvez pas tout avoir. Vous ne pouvez pas être établi dans tout. Mais ayez au moins des bases avec lesquelles, quand vous rencontrez une femme, elle peut vous compléter. Elle peut vous compléter. Et pour que vous soyez un. Tu ne peux pas dire que tu es un homme quand ta copine là, quand elle a besoin d'aide, elle va chez quelqu'un d'autre. Tu n'es pas un homme. Donc tu dois faire tout pour que tu sois le centre. C'est-à-dire, à moins que tu ne peux pas faire ce truc-là. Oui, elle peut aller demander de l'aide ailleurs. Ou encore, tu dois être toujours cette personne-là qui doit lui proposer de l'aide pour dire, ah écoute, voilà, tu as besoin de ça, ok. Moi, je ne connais pas, je ne maîtrise pas ça. Attends, je vais appeler mon ami. C'est comme ça. C'est comme ça. Oui, votre femme, elle veut chercher à conduire. C'est quelqu'un d'autre qui va lui apprendre à conduire. Mais si toi, l'homme, tu ne peux pas conduire, si tu ne sais pas conduire, paye les leçons à ta femme qu'elle aille apprendre. On dit, ah, j'ai un ami, il va m'apprendre à conduire. Toi, tu es là, tranquille. Tu es là, tu regardes la télé, tu mets tes pieds comme ça, là. Ta femme, pendant ce temps, c'est son ami à elle qui va lui apprendre des choses. Mais c'est quoi ça? Tu perds l'autorité, le pouvoir que le Père t'a donné. Il faut arrêter de faire des choses comme ça. Tu dois être le centre. Tu dois être la première épaule où ta femme essaie, en cas de problème, c'est là-bas que je vais aller mettre mon épaule. Donc ne prends pas le risque d'aller te ridiculiser quand tu sais que tu n'es pas établi. Tu vas aller draguer une fille pour l'emmener où? Mais d'ailleurs, vous connaissez des techniques parce que vous calculez. Ah voilà, cette fille-là, elle a une maison. Ouais. Est-ce que vous allez prendre des filles ou des femmes qui habitent avec les parents? Toi-même, on ne sait pas où tu dors. Tu ne peux pas faire ça. Donc, arrêtez de nous faire honte. Arrêtez de nous faire honte. Je dis ce que je sais et je rends témoignage de ce que j'ai vu. Établis-toi, toi-même, spirituellement, intellectuellement, professionnellement. Parce que la force spirituelle, tu vas la garder. L'intelligence, tu vas la garder. Mais la force physique, là, tu vas la perdre au bout d'un moment. Tu vas la perdre au bout d'un moment. Il y a des moments où le corps ne répond pas. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est intelligent, d'un coup il devient bête? Non, à moins que ce soit une maladie. Non. Quelqu'un qui a appris des choses, vous devenez pas bête. Ça, voilà. Et on dit, la culture, c'est ce qui reste quand vous avez tout oublié. Voilà, là, dans la tête. Voilà, ça reste. Donc, faites-nous plaisir. Établissons-nous d'abord. Ayons de la valeur en nous avant d'aller prouver cette valeur-là. Est-ce que tu es en mesure d'aller changer la vie d'une personne, d'aller avoir de l'impact sur la vie de cette femme que tu vas chercher? Tu as quelle vision de la femme? Tu as quelle vision dans cette relation? Tu as quelle vision? Le sexe? Au bout d'un moment. Vous voyez. Bon, le Père s'est encore glorifié. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Le Père s'est encore glorifié. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi. Réveille-toi. PlayStation, gym, jusqu'à quand? C'est bien de faire du sport, oui, mais jusqu'à quand? Quand ces choses-là remplacent les vraies responsabilités que tu devrais prendre, ça veut dire que tu as échoué. Que le Père s'est encore glorifié.